bienvenue à notre rendez-vous pour ce Facebook Live, le premier du mois de juin, donc le premier jeudi du mois de juin, nous y voilà. Et j'ai quelques histoires à vous présenter, évidemment, hein, plein de choses, plein de nouveautés, des produits complémentaires par rapport à la collection, à la collection du mois dernier. Donc voilà, plein de petites choses à vous montrer. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas, vous les posez au fur et à mesure, vous connaissez bien le principe. Je suis ici avec Alès et avec Julien. Sia, bonjour. Bonsoir. Donc voilà, si vous avez des questions, elles me donneront les questions et comme ça je pourrai y répondre en direct. Surtout, vous n'hésitez pas. D'accord? Allez, on va commencer avec les produits Asahi, donc les produits complémentaires de la collection Sérénité Aquatique. Donc on avait vu qu'on avait eu déjà pas mal de choses le mois dernier et donc comme toujours, on a des produits dits complémentaires. On va commencer par les gabarits et dans les gabarits, on a des gabarits ici. Attendez, je vais prendre, j'ai un papier ici pour qu'on le voit mieux. Donc, il y a des gabarits bordures. Alors, dans ces gabarits bordures, on a celui-ci qu'on connaît bien le principe. Il y a celui-ci qui est un petit peu différent puisque le centre est plein. Donc, vous allez pouvoir travailler vraiment sur la bordure. D'accord? Avec celui-ci, vous allez pouvoir travailler tout autour, voire même isoler certaines zones pour pouvoir compléter un décor, colorer un morceau de papier, avoir une petite zone sur un papier ou sur la page directement pour meubler un petit peu plus l'espace. Sur ça, vous pouvez évidemment travailler et choisir la zone que vous voulez travailler, hein, bien évidemment. Si vous avez une grande zone, vous pouvez faire le tout, mais sinon, vous allez regarder ce que vous avez envie. Si vous avez besoin de plus d'anneaux ou si vous avez envie d'une forme qui est un petit peu plus conséquente comme celle-ci. N'oubliez pas que si vous voulez jouer avec plusieurs couleurs, vous pouvez toujours faire un fond d'une certaine couleur en uni, replacer le gabarit texture par au-dessus, ou bordure plutôt par au-dessus, et retravailler la bordure par le dégradé par-dessus, ce qui vous permettra d'avoir les zones où il y a la matière plastique, sera évidemment de la couleur de base que vous avez mis avec votre dégradé d'encre. Donc ça peut faire des effets qui sont très bien. N'oubliez pas aussi que si jamais vous travaillez comme ça avec une superposition de couleurs, si vous le travaillez directement dans la foulée et que vous ne mettez pas trop d'encre dans la deuxième couche, vous allez voir que vous allez pouvoir transformer la couleur et avoir quelque chose, un mélange de couleurs qui pourra plus se rapprocher des couleurs de vos photos. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment très très chouette aussi. Ils sont vraiment très très bien. J'ai différents modèles, mais je vous montrerai tout ça après. J'ai différents modèles pour vous présenter et vous verrez que ça, et on peut le placer un petit peu partout. Alors, dans les tampons, on a aussi différentes choses. On a un tampon qui est ici, un tampon diamant, qui est plutôt de la texture. Donc, c'est aussi des choses qui sont vraiment très intéressantes, que vous allez pouvoir travailler dans ces zones, avec le thème marin, mais avec toute autre chose, bien évidemment. On peut reprendre certaines formes vraiment, et pouvoir les recouper après si on veut. On peut tourner pour voir si on voit mieux. Allez, voilà. Donc, on a des choses qui sont tout en finesse. Si on a des choses comme ceci, par exemple, n'hésitez pas à tamponner plusieurs fois et éventuellement à créer la vague que vous souhaitez. Maintenant, ça peut être aussi ce genre de choses, ça peut être aussi un support pour mettre un décor rond, une rondelle en stickers ou peu importe ce que vous avez envie de placer. Ceci aussi, vous pouvez travailler franchement sur une forme ronde si vous voulez, sur une perforatrice, sur une déco Big Shot, etc. Vous pouvez retravailler cette texture-là qui donne toujours un effet qui est vraiment très très bien. Et cela, pas besoin de vous faire un dessin, on voit qu'on a de la texture pure et dure et que l'on peut placer vraiment sur ce que l'on veut. Pensez à travailler toutes ces textures sur n'importe quoi. Enfin, quand je dis n'importe quoi, ça peut être sur n'importe quel déco Big Shot, même sur des lettres, sur des numéros, sur tout ce que vous voulez, vous allez voir. Je vais vous montrer aussi des modèles. Ça peut faire vraiment des effets qui sont vraiment très très chouettes. Ça meuble, ça fait quelque chose d'un petit peu spécial et c'est vraiment très très beau. Donc n'hésitez pas à tamponner, même si parfois on ne distingue pas le décor, peu importe. On meuble et on arrive à avoir quelque chose d'un peu différent. Donc ça, c'est pour le tampon diamant texture Sérénité Aquatique. On a un tampon mini qui est celui-ci avec des frises et donc là c'est aussi quelque chose qui est très chouette et qui est très facile à placer quand on a certaines sont vraiment facile aussi par rapport à tout ça parce que vous allez pouvoir recouper ou replacer dans l'alignement l'un de l'autre. Imaginons que par exemple vous travaillez celle-ci, vous voulez en mettre deux côte à côte, soit vous faites le raccord et vous essayez d'être le plus juste possible. Si vous n'êtes pas tout à fait juste, n'hésitez pas à placer un petit dégradé d'encre de part et d'autre. Ça va quand même, ça va comme ça, ça va
cacher le raccord qui ne serait pas juste. De plus, vous pouvez rajouter une petite perle si vous le souhaitez. C'est des petites choses qui sont faciles à utiliser, faciles à faire et qui vont bien placer votre décor et qui vont vous permettre de pouvoir faire des raccords, enfin, ou du moins cacher un raccord qui ne serait pas toujours parfait. Mais bon, ça donne un effet qui est très très bien. On a aussi dans les tampons, on a aussi le maxi tampon. Donc dans le maxi tampon, il est magnifique. Ce maxi tampon, vous allez pouvoir travailler évidemment avec la totalité, mais vous pouvez travailler la totalité du tampon ou des morceaux. Je vous montrerai aussi des histoires. Vous pouvez travailler un fond de page, un fond de papier si vous le souhaitez, mais vous pouvez faire un petit peu tout ça comme vous en avez envie. Et ça donne des choses qui sont vraiment très très belles. Donc là, il est vraiment très beau. Si je le mets dans l'autre sens, vous voyez, on a des choses qui sont tout en finesse et donc ça donne vraiment des effets qui sont vraiment très 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 bien. Alors, dans le complément, on a aussi évidemment une matrice. Et donc, dans les matrices, on a, je vais le mettre à l'envers, comme ça on voit mieux. On a des matrices avec des mots. Et donc, ici, on a le texte au bord de l'eau ou alors on a comme un poisson dans l'eau. Dans le motif au bord de l'eau, il est évidemment tout découpé et je vous montrerai que vous allez pouvoir couper et retravailler les différents mots comme vous le souhaitez, bien évidemment, ou même mettre simplement, vous éliminez une partie, vous pouvez composer un autre texte si vous en avez envie. Avec celui-ci, c'est un peu plus compliqué. Hein? Voilà, donc on peut faire pas mal de choses avec ça. Dans le complément des produits, on a aussi des stickers. Ces stickers qui sont comme ceci, donc il n'y a pas de visuel. Ici, on a des stickers qui complètent vraiment bien. Donc, on a un sticker qui est un petit peu, qui est bleu. Et donc, du coup, on a des joncs et on a des thèmes que l'on retrouve dans les tampons et dans les différents éléments. Donc, ici, on a le thème avec les joncs. Ici, on l'a également dans le tampon. On a une série de branches. On a des branches qui peuvent être des branches, des algues, ce que vous voulez, que l'on peut, qui peuvent compléter aussi les décors des tampons. On a les petites arcades. Là, c'est facile à placer, bien évidemment, ça fonctionne partout. Mais on a différentes petites choses qui sont évidentes. Là, vous voyez, on a aussi un effet texture qui peut se placer facilement. Donc ça, c'est aussi des choses qui sont vraiment très très bien. Lorsque vous travaillez avec des stickers comme ceci, si vous le placez tout seul, tout nu, c'est parfois ça fait un peu massif. Donc n'hésitez pas à placer un tampon, à faire votre décor et à revenir avec les stickers par-dessus. N'hésitez pas non plus à ne prendre qu'une partie de la branche. Vous recoupez, vous faites ce que vous avez envie. Ici, on a une série avec 3 joncs. Vous pouvez n'en prendre que 2 si vous le souhaitez en fonction de l'espace dont vous disposez sur votre mise en page. D'accord? Même chose ici avec l'effet texture, rien ne vous empêche de couper un demi et de ne travailler qu'un demi. Ici, par rapport aux arcades, vous pouvez prendre uniquement les demi-rondelles si cela vous arrange. Hein. Donc, n'hésitez pas comment est-ce que je vais dire, à séparer tous les éléments de manière à pouvoir faire en sorte que ça fonctionne bien sur votre page. Ne vous sentez pas obligé de mettre la branche entière qui parfois peut être imposante. Imaginons que vous placez quelque chose comme ça. Si vous trouvez que c'est un petit peu trop imposant, n'hésitez pas à replacer une figurine silhouette par-dessus. Ça va vous permettre de mettre un petit décor facile, léger, qui va pouvoir se replacer par-dessus et se coller facilement. D'accord? Donc voilà, donc ça c'est aussi quelque chose qui n'est pas mal. On a aussi dans la gamme, on a des perles et des perles imprimées. Alors vous connaissez, les perles imprimées comme ça n'ont plus secret pour vous. Elles sont plus plates que les autres et elles sont facile à placer. N'hésitez pas à replacer dessus si vous le souhaitez. Si la couleur n'est pas parfaite, n'hésitez pas à revenir avec un petit peu de peinture pailletée sur les bords ou éventuellement mettre un sticker rondelle et coller la perle dessus. Ça va un peu en fonction de la couleur de la rondelle, le sticker, ça va modifier un petit peu la couleur. Enfin, le visuel va paraître un petit peu différent. Mais c'est des choses qui sont vraiment très très faciles à placer. Ce n'est pas parce que vous utilisez des perles comme ça que vous ne pouvez pas les combiner avec nos perles classiques, bien évidemment. Hein. On peut travailler avec un bleu foncé si on veut ou avec du doré, de l'argenté comme on veut. Bon, je sais que moi je vais mettre du doré, mais l'argenté ça fonctionne bien aussi pour celles qui aiment. Alors, dans les produits complémentaires, on a aussi ça, un bloc de papier. Ce bloc de papier, il est juste magnifique. C'est un bloc de papier imprimé mais vélum. Alors du coup, il a, c'est du 160 grammes, donc c'est épais. Et donc, ça va vous permettre de pouvoir faire les découpes que vous voulez. Et regardez ici, on a du papier qui est, voilà, ici, il est translucide et en fonction, on a un qui est un petit peu beige, on a celui-là aussi qui est magnifique, qui reprend bien évidemment les décors du reste et il y en a aussi dans le fond avec le vert comme ceci et on a un bleu foncé qui est ici. Ah, j'avais une page avec ça, je ne l'ai pas pris. Voilà, donc ici, ça c'est aussi quelque chose qui est vraiment très très chouette. Vous l'utilisez
comme du papier normal. Vous savez aussi que tout ce qui est papier vélo, mais quand ils sont foncés comme ça, ben, c'est plus facile à coller, bien évidemment, que du transparent. Quand il est un petit peu plus transparent, si vous êtes sur une page blanche, crème, blanche ou naturelle, vous pouvez coller toutes les colles, ça fonctionne. Sinon, ben, on a rentré une nouvelle sorte de colle que vous allez pouvoir utiliser pour pouvoir coller une découpe, ou peu importe ce que vous avez envie. Mais bon, il faut mettre de la colle sur toute la surface, bien évidemment. Voilà, sinon, si c'est un petit peu transparent, on risque de voir où la colle arrive. Parfois, en fonction du décor, c'est pas dérangeant, mais il faut juste le savoir. Donc voilà, il faut qu'on soit au courant, parce que sinon, c'est dommage. On risque d'être déçu. Dans le complément, on a aussi un seau de cire, avec évidemment la fleur de nénuphar. Et on a du ruban. Et ce ruban, c'est un ruban satin qui est bleu, mais qui est imprimé. Il est magnifique. Alors, je ne sais pas si on voit l'impression. Oui. Voilà, il y a des petites lignes. On ne sait pas évident parce que il est vraiment discret, mais il est magnifique. Et donc ici, il y a comme un losange, une petite ligne centrale, mais c'est ton sur ton. Et puis alors, il y a des petits losanges qui sont juxtaposés avec des petites lignes chaque fois au milieu. Vraiment très 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 beau et facile à utiliser aussi. C'est un bleu marine. Le bleu marine, on sait que ça se place facilement. Mais l'impression est vraiment très jolie. Voilà. On remet. Voilà. Là, voilà. Je vais remettre ça aussi, mais je remettrai après. Alors, donc ça, c'est pour les différents produits. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette collection? Pas tous en même temps, hein? Pas tous en même temps, surtout pas. Hein. Si vous n'avez pas de questions, je vais commencer. Je vais vous présenter le gabarit. Et puis, on a un nouveau gabarit aussi. Je vais vous présenter le gabarit et puis je vous montrerai des modèles. Comme ça sera plus facile. Dans le nouveau gabarit, on a un gabarit qui s'appelle Chicago. Alors, Chicago, c'est un gabarit avec des découpes droites. Donc ici, je vais prendre une page foncée. Donc ici, on a le gabarit Chicago. Donc c'est ici un gabarit avec des formes, des découpes droites. Alors, vous allez me dire... oui, mais j'ai un cutter, je peux couper, je peux le faire toute seule. C'est vrai, c'est vrai. On ne va pas dire le contraire, c'est vrai. La seule chose qui est bien par rapport à ça, c'est d'avoir un point de repère. Donc, quand on fait ça, on travaille comme ceci, il ne faut pas se dire que parce qu'on travaille avec un gabarit, avec des angles comme ceci, ce n'est pas pour ça que l'on va se dire qu'on est obligé de prendre la découpe, exactement la découpe qui est placée là. Non, on va se servir éventuellement d'un angle pour servir de support, d'assise, pour pouvoir placer le reste du décor. Après, comme toujours, on va s'adapter à nos photos. Ce n'est pas le gabarit qui s'adapte aux photos, c'est le reste. Hein. Donc, on va vraiment faire en sorte de bousculer les lignes que l'on souhaite de manière à ce que ça fonctionne bien. Si vous faites une page superposée ou une page double, le fait de travailler avec un gabarit est quelque chose de beaucoup plus simple puisque vous allez avoir toujours les points de repère. On va faire une découpe dans une page, on va suivre les découpes, c'est plus facile. D'accord? On a une meilleure visibilité pour construire sa page. Mais c'est sûr qu'on pourrait tout faire, on peut tout faire sans gabarit. Hein? Mais bon, voilà. Mais c'est vrai qu'on pourrait le faire, mais on a vraiment beaucoup plus de facilité pour avoir un point de repère et principalement encore plus quand on fait des pages superposées, etc. Mais c'est vraiment très très beau. Donc voilà, ce gabarit est vendu bien évidemment avec le gabarit tout seul ou il est vendu avec un studio. Vous connaissez le principe du studio. Le studio avec tout ce qui comprend le studio. Donc là, vous avez des modèles qui sont repris avec des difficultés différentes, avec différentes choses, il y a différentes techniques, différents décors. Et puis alors, vous avez dedans... vous avez des zooms, on a aussi chaque fois le gabarit qui est positionné sur la page pour bien comprendre et pour bien retrouver le tout. Alors, quand vous faites comme ça une page, alors, ça paraît con, hein? Mais quand on travaille avec ce genre de gabarit, je me dis qu'il faudrait prendre l'habitude de le faire chaque fois, c'est plus simple. Quand on travaille avec ce gabarit-là, vous le posez sur le côté, puis vous revenez, et bien on tourne pour essayer de retrouver l'emplacement, parce que justement, on n'a que des repères, on n'a que des angles. Bien évidemment, si on n'a pas bien enregistré où on avait mis les perforations de la charnière, parfois c'est un peu compliqué. Alors, c'est un peu compliqué, non, c'est pas compliqué, mais on perd du temps. Ce que vous pouvez faire, c'est qu'une fois que vous avez positionné votre gabarit, placez un petit morceau de papier collant repositionnable sur le bord inférieur
du gabarit et notez, je sais pas moi, le thème de la photo, vous faites une croix, peu importe, de manière à pouvoir repositionner votre gabarit en un coup d'œil, vous allez repositionner votre gabarit exactement au bon endroit. C'est bête, mais faites-le. Vous allez voir que ça fait gagner du temps. Donc voilà, donc différentes petites choses. Avec ce studio, vous avez évidemment différentes choses. Et donc ici, on a un papier duo, on a un papier imprimé, on a une planche de scénette. Alors celles-ci ne sont pas prédécoupées, tout simplement parce que ce sont des ronds et des formes très simples à couper. Donc avec les ronds, il suffit de les perforer ou de les travailler avec une matrice de découpe et c'est vraiment facile. Donc, du coup, ce qui vous permet de pouvoir les recouper d'une autre manière si vous en avez envie. Il y a dedans aussi 2 pages. On a un bleu Fuji et un bleu impérial, donc de manière à pouvoir travailler. Évidemment, il y a le gabarit qui est dedans. Donc voilà, ça c'est pour le studio, donc on a toujours la possibilité d'avoir le studio avec des modèles d'inspiration et on a aussi le gabarit qui est en vente à l'unité si vous en avez envie. Voilà, alors je vais vous montrer quelques modèles par rapport à ça. Donc ici, il y a des modèles qui sont dans les éditions. Donc pour pouvoir attirer un petit peu plus l'attention sur différentes choses. Ici, si je prends sur cette page ici, on a une page où on a travaillé avec, vous voyez, le gabarit bordure qui vient. Et le gabarit bordure vient se travailler à cheval sur le papier de fond, qui est en fait une chute de page, et sur la page. Donc vous voyez que ici, une fois que les photos et les papiers ont été positionnés, il y a des dégradés d'encre qui sont faits en laissant des espacements. Et puis ensuite, on est revenu par-dessus en retravaillant avec le gabarit bordure sans tenir compte de l'espacement. On voit quand même que c'est plus clair, donc on voit bien cet espacement et le dégradé d'encre qui a été fait avant, mais ça donne quelque chose qui est assez sympa. La photo qui est ici est placée, elle, en 3D. Oups, voilà. Donc voilà, pourquoi pas. Ici, on a une autre qui vient ici, où là, on a travaillé en fonction du gabarit. Donc là, c'est vraiment les découpes telles quelles du gabarit. C'est la façon la plus facile de travailler. Les photos viennent se caser, on les recadre pour qu'elles viennent se positionner dans les cases du gabarit. Et puis après, on remet des papiers pour pouvoir compléter la zone. Après, bon, vous voyez qu'ici, il y a une scénette qui a été coupée, qui a été doublée d'un papier et doublée d'une chute de page sur lequel on a rajouté des rubans imprimés. Donc voilà, différentes petites choses. On peut aussi, si on le souhaite, retravailler ici avec des feutres. C'est une page facile. Donc on a retravaillé avec les feutres plutôt que de faire des dégradés d'encre. Mais ça donne aussi des effets qui sont très chouettes. Là, ici, voilà encore une qui est aussi toute simple, où là, on a travaillé avec une photo qui est replacée, l'autre photo qui est là, on joue avec, ici, on joue exactement avec les emboîtements du gabarit. Là, si la photo est plus grande, on peut la laisser, ça ne gêne absolument pas. Et puis alors après, dans les zones qui sont les zones comme ceci, les zones libres, rien ne nous empêche de rajouter des papiers, même si on va suivre forcément des lignes droites, mais ce n'est pas prévu dans le gabarit, on va franchement le créer soi-même. On replace éventuellement des scénettes imprimées, et donc bon ben voilà, ici il y a 2 morceaux de papier qui sont superposés pour être déchirés à des hauteurs différentes, mais ça permet aussi d'avoir quelque chose qui est assez rythmé pour une page qui est très simple, quoi. Voilà. Alors, j'ai aussi, par rapport à tout ça, j'ai des pages, je vous parlais du gabarit et de pages doubles, par exemple. Donc voilà ici une page double. Et donc c'est vrai que lorsque l'on travaille avec une page double et c'est plus facile de travailler avec un gabarit puisque on va pouvoir se référer à la découpe et on a toujours quelque chose qui va être, c'est beaucoup plus facile pour pouvoir créer le reste, créer le dessous sans dépasser si on n'a pas envie, etc. Ici, par rapport à la page, donc on a travaillé avec le gabarit, on a positionné et on tient compte des angles. Ici, par contre, la photo est plus grande que le gabarit, mais peu importe, puisqu'on n'a pas l'intention de mettre un papier à côté, donc on garde tout ce que l'on a envie de garder sur la photo. Là, de nouveau, on pourrait très bien avoir une photo recoupée, mais rien ne nous empêche de laisser un peu plus, et on bouscule le gabarit. On ne se tient compte que des angles ici et du centre pour pouvoir avoir l'ensemble. On a travaillé ici sur une page lin, on retravaille des photos, et là, le papier est du papier des chutes de page craft, d'accord? Tout ça est travaillé avec de l'encre
à base d'épicéa d'abord. Donc ici, vous voyez là, et là c'est vraiment super sympa, c'est qu'on a travaillé le tampon et le tampon sur le papier qui est ici, on a travaillé la vague du maxi tampon et on a travaillé les deux morceaux de papier en même temps. Donc sur ma plaque à tamponner, on a la plaque, évidemment la grande plaque à tamponner, vous disposez les deux papiers à la suite l'un de l'autre en veillant à respecter et en laissant l'espacement qui est là. Vous tamponnez les deux papiers en même temps et donc du coup vous avez la vague qui continue et ça c'est vraiment très joli. Donc ici c'est tamponné, donc on a d'abord fait les bords avec un dégradé d'encre épicéa, on tamponne le tout en épicéa pour avoir un petit peu plus de luminosité. Je ne sais pas si on le voit bien, mais on a fait des petits pointillés à certains endroits sur les vagues de manière à apporter de la lumière. Et puis alors après, au niveau du décor, vous voyez, je vous rappelais ce que je vous ai dit tout à l'heure avec le tampon texture. Donc là, on a le tampon texture, vous voyez la forme qui est ici, c'est en fait le tampon qui est là et puis qui est détouré. C'est facile de le détourer puisqu'on va recouper, on n'a pas besoin de matrice, hein, on peut le faire facilement. Et donc ici, ça a été détouré et puis alors, bon, une fois que c'était détouré, on l'a roulé dans l'encre épicéa et puis après on a remis une petite perforonde au-dessus. Donc voilà, le tout combiné avec les petites rondelles en stickers. Et là, vous voyez que, évidemment, en replaçant une petite figurine silhouette, ça donne bien. Alors, regardez aussi que par rapport à ça, donc on a les deux morceaux de papier et on a tamponné le tampon, le maxi tampon, la vague. Hein. Donc ici, on a tamponné la vague sur les deux papiers en même temps. D'accord ? Sur les deux papiers en même temps, on a repositionné le tout et on a retravaillé ici, on n'a pas travaillé la vague sur le petit morceau de papier qui est là. Par contre, une fois qu'on a replacé tout sur la page, on a retravaillé avec le gabarit texture. Donc vous voyez que ici, on a, oups, si on voit, faut que je retrouve la place seulement, hein, ça c'est plus compliqué. On va y arriver, voilà, on y est. Comme ça. Voilà. Et donc ici, on a juste caché les bords hein, pour ne pas passer, parce qu'ici, on n'avait pas envie de dépasser sur la page. Mais ici, le décor se place par-dessus le tampon et vient se replacer sur les différents papiers. Et donc, ça complète aussi et ça continue. Ça fait une continuité et je trouve que c'est vraiment très chouette. Tout est travaillé avec le même angle, donc du coup, ça ne fait pas trop lourd. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça n'est pas, ça me semble pas lourd. Alors ici, de nouveau, au niveau de la mise en page, même si c'est des photos qui restent carrées, ça n'empêche pas de pouvoir faire pas mal de décors et des choses qui sont vraiment très très chouettes. On a des photos qu'on aime bien regarder pratiquement entières, c'est le moment, c'est l'instant. Donc voilà, elles vont rester, on va juste les recadrer éventuellement, on va éventuellement emboîter si on le souhaite, mais on peut garder aussi des photos avec une longueur un peu plus importante que ce qui n'est sur le gabarit. Ici, de nouveau, on a fait la même chose que sur la première page, hein, avec le tampon texture qui a été tamponné, qui a été détouré. Ici, il y en a deux qui sont mis en côte à côte, et puis on vient compléter avec éventuellement, il y a de la ficelle, il y a tout le bazar. Hein. Bon, écoutez, on a du matériel, on le met, hein, voilà. Mais ça donne chouette, ça donne bien. Alors, ce qu'on ne voit pas, mais qui rythme en fait le truc, c'est que là, il y a, vous voyez, il y a une petite figurine silhouette. Et sur cette figurine silhouette-là, on l'a mis sur la plaque média et on est venu déposer l'encre épicéa, donc c'est un petit peu coloré. On le voit là? Moi, je pense qu'on voit. Ouais. Donc, on voit la petite figurine qui est là. En fait, on le voit au niveau de la perle, hein. Donc voilà, on voit qu'elle... Voilà. Et donc du coup, avec tout ça, on peut compléter une fois qu'on a mis les figurines. Rien ne nous empêche de replacer des petits stickers ronds, etc. Là, vous voyez qu'on a tamponné aussi avec le jaune qui revient, qui est replacé d'un côté et de l'autre pour faire l'équilibre. D'accord? Et donc, une fois qu'on a fait ça, on a complété, pour ne pas mettre des perles partout, on a complété avec le feutre point doré. C'est aussi quelque chose qui donne super bien. Et on garde l'idée de travailler le tampon sur tous les papiers et la texture qui revient, on le garde. On garde la même couleur de la première page aux pages centrales. La caméra a du mal à faire la mise au point, on va certainement monter descendre. Ah, voilà. Il fallait appuyer sur le bouton mise au point. Une petite mise au point, voilà. Voilà. C'est mieux? Voilà. Donc comme ça, il y a pas mal de choses et il y a peut-être des choses. Ici, le rond qui est là, c'est une chute de photo, donc ça permet aussi de faire le lien. Voilà, pourquoi pas, une petite chose facile, sympa. Il y a pas mal de travail, mais c'est sympa, voilà. Alors, une autre page aussi avec... Dominique. Oui. On peut, parce qu'on a une question qui est revenue concernant le panier du mois dernier, le panier 466, panier 466.
préciser que oui, il ne sera plus disponible à la vente avec les produits certains produits à l'unité et qu'un panier 467. Dis-moi un peu c'est quoi la référence là. C'était le panier avec le coffret de la nuit du scrap. Ah voilà. Oui, le coffret ne sera plus disponible dans l'entièreté, mais il y a des produits qui sont disponibles à l'unité. Et on a fait refabriquer des gabarits avec le livret, de manière à ce que vous puissiez avoir le gabarit. Donc le coffret complet, non, mais il y a encore pas mal de choses qui sont disponibles à l'unité. Et en tout cas, le gabarit et le livret, oui. Et la référence, c'est PAN 467. Non, mais comme ça. Voilà, PAN 467, voilà. Alors moi, les références, je les laisse à tout le monde. Hein. Je connais certaines références, mais pas les paniers, désolé. Je ne fais aucun effort par rapport à ça. Hein. Pas bien. Mais bon, il y en a de nouveau. Donc même si vous n'avez pas le coffret, vous pouvez avoir le tout. Ici, de nouveau, voilà une page qui est travaillée aussi avec le gabarit. Donc là, de nouveau, on a ici une page superposée. Donc là, on a recoupé, et comme je vous disais, c'est facile de pouvoir retrouver tous les repères par rapport à l'ensemble et par rapport à la découpe. Je trouve qu'en plus, quand on fait des pages doubles, des pages superposées, le gabarit, c'est vraiment quelque chose qui aide. Hein. Donc ici, on a retravaillé, on a placé la photo en suivant les repères du gabarit. Et puis là, c'était normalement différentes cases. Et là, on en a fait une seule case pour pouvoir replacer le papier. Et donc ici, voilà, on a travaillé avec les papiers imprimés, c'était la box du mois dernier. Donc ici, avec différentes petites choses. Et si vous regardez bien, regardez, au niveau des lettres, etc., vous savez, tout à l'heure, je vous disais qu'il ne fallait surtout pas hésiter à placer de la texture sur n'importe quoi. Enfin, quand je dis n'importe quoi, ça paraît un peu péjoratif, mais ce n'est pas du tout ce que je veux dire. C'est qu'on peut le placer sur n'importe quel décor, n'importe quelle découpe. Alors que ce soit n'importe quelle figurine silhouette ou évidemment n'importe quelle découpe Big Shot. Ici, on a le texte Bon anniversaire et vous voyez que là, on est sur un papier qui est un papier naturel et on a travaillé avec de la texture. Donc là, on est avec le tampon texture avec les petits ronds qui est ici. D'accord? Donc là, on travaille avec la texture et les petits ronds. Donc on l'a tamponné d'abord avec, c'est du muscade que j'ai mis. Je trouve qu'il est proche de tout ça. Donc là, j'ai mis du muscade et un petit peu de rouge cerise dans le fond. Une fois que c'est imprimé, sans en mettre de trop, le rouge cerise, il se mélange avec la muscade. Donc il fait un peu plus rosé. Et puis alors après, une fois que ça a été terminé, j'ai replacé un petit dégradé d'encre rose en essuyant ma brosse. Attention, si ça fait un peu rosé, c'est tout simplement parce que c'est du rouge et c'est ce qui me reste sur ma brosse en mettant très légèrement. Et ensuite, tout a été embossé. 2 couches. D'accord? J'ai mis une couche de poudre super fine et puis une couche de petits grains épais en clear. Donc voilà. Après, il suffit de les coller le tout en 3D. Et puis alors après, on peut attacher une ficelle qui vient un petit peu de manière un peu aléatoire. Je trouve ça super sympa. Donc voilà. Pourquoi pas? Et au niveau de la peinture pailletée, c'est un mélange de doré et de cuivre. Le cuivre pastel. Voilà. Donc pourquoi pas. Donc ça permet aussi de faire différentes choses. Là évidemment les photos ont été recadrées. Et puis bon mais rien ne nous empêche du moment qu'on ne dépasse pas, on peut faire un petit peu tout ce qu'on veut. Personnellement, quand je fais ce genre de page, je prends mon gabarit et la première page que je fais, je la décale toujours d'au moins 1,5 cm. Comme ça, quand je repositionne le tout sur ma page, ça me laisse un petit peu de jeu. Ici, je l'ai fait en largeur, d'accord? Donc, j'ai un peu de jeu par rapport à ma mise en page. Donc, là, c'est super chouette. Par contre, je l'ai coupé tout juste par rapport à mon papier du dessus. Donc, du coup, lorsque j'ai fait mon dégradé d'encre par rapport au bord de mon papier ici, et puis que j'ai fait mon dégradé d'encre ici, je me rends compte que je ne suis absolument pas au même niveau. Le petit truc pour pouvoir faire ça, pour que ça fonctionne et que ça ne soit pas un coup de poing dans l'œil, c'est de refaire un dégradé un petit peu par au-dessus pour rappeler le prolongement du dégradé d'encre qui est là. À partir du moment où vous faites ça, là, on ne voit plus du tout qu'il y avait un dénivelé. C'est une astuce qui est vraiment très chouette à faire parce que ça permet de récupérer vraiment beaucoup de choses. Voilà. Ici, voilà, c'est pour le gabarit. Maintenant, j'ai aussi... ça, on a déjà vu. Pour le décor, j'ai aussi d'autres choses. Ici,
j'ai aussi, voilà, cette page où là, on a travaillé aussi de différentes manières. Là, c'est la page avec le coffret mis du Scrum, enfin, bon, peu importe. Donc, ici, on a travaillé avec des photos, on a replacé le washi tape qui n'a pas été doublé, donc du coup, qui change un petit peu de couleur, il n'est pas aussi lumineux sur le bleu marine que sur le naturel. Bon, jusque-là, tout va bien. Ici, on a replacé, donc si vous voyez là, on a différentes choses. On a placé le gabarit, il y a le tampon qui fait un tampon, c'était dans le tampon de la fois dernière. Donc là, du mois dernier, donc là, il y avait cette espèce de texture là avec les branches dedans. Maintenant, on peut aussi travailler uniquement la texture et revenir avec une autre branche par-dessus, hein, bien évidemment. Là, il y a aussi la texture du mois dernier. Et on a ici, vous voyez, on a les tampons qui viennent se placer à différents endroits. Là, on a aussi une figurine silhouette. Là, ici, c'est une demi-figurine silhouette, l'autre demi est placée ici et on a combiné le tout avec des demi-perforations. Voilà. Donc, il y a différentes petites choses qui sont assez sympas et donc on peut remettre aussi des branches sur le tout. Alors ici, il y a moyen aussi, donc là, on a travaillé avec le tampon, mais vous pouvez aussi retravailler le tout avec les stickers. Vous voyez, ici, on peut très bien mettre le stickers au lieu de mettre le tampon. Ça permet d'avoir une autre approche. Voilà, pourquoi pas, hein? Là, ici, voilà encore autre chose. Ici, là, c'est aussi avec le gabarit Tahiti. Le gabarit Tahiti qui est déposé dans l'autre sens. Donc là, on a fait la découpe, hein, de la page, la superposition. Ce que je trouve qui est super sympa ici, c'est vraiment l'alignement de toutes les photos. Et donc ici, on a retravaillé aussi avec différents éléments. Vous retrouvez ici les stickers. Donc on retrouve les stickers, ceux que je vous ai présentés tout à l'heure. Je les retrouve. Donc là, on a retravaillé avec les stickers qui sont ici, voilà. Et puis alors, ici, on a travaillé, vous voyez, sur une forme ronde, on a travaillé la texture. Donc là, c'est le tampon ici, le tampon texture qui est venu se placer ici. Donc là, c'est sympa aussi. Donc voilà, des petites choses. Alors, ce qui est sympa aussi, c'est là, c'est le titre. Donc, vous voyez ici, est-ce que je ne l'avais pas mis sur la première page aussi? Oui. Alors là, on a ce que je vous disais tout à l'heure. Vous voyez, ici, avec les matrices de découpe, on a le mot. On n'est pas toujours... Parfois, ça se place bien et on peut placer le tout. Parfois, c'est un peu grand et donc, du coup, on peut le replacer d'une autre manière. Ici, sur cette page que je vous ai montrée tout à l'heure, on a juste scindé, éliminé le O, pas O, A, U, hein, qui est ici. On l'a juste éliminé pour venir le placer ici dans le décor du haut. Et puis, alors après, on avait la place pour marquer, pour placer l'autre décor en entier. D'accord? Alors, par contre, ici, sur cette page-ci, on a retravaillé aussi le tout. Donc là, par contre, on a placé le haut que l'on a placé là. Et au niveau du reste, on a recoupé chaque fois le tout un petit peu plus court, de manière à pouvoir le placer ici, le long Ah, mais c'est du papier vélum, là, qui est là. Vous voyez? C'est du vélum qui a été placé ici. Et donc, on a replacé le mot vraiment comme s'il avait été recoupé un petit peu à cause du bord du papier. Donc là, c'est aussi sympa. Sur le texte, on a aussi travaillé et on a tamponné avec un effet texture. Pourquoi pas? Voilà, une petite perle. Et voilà, le tour est joué. Voilà, là aussi, on a travaillé le tout ici, on fait on a mis le washi tape, on a fait un léger dégradé d'encre et puis on est revenu pour compléter le tout avec le gabarit bordure. C'est sympa. Je ne sais pas ce que vous en pensez, je trouvais que c'était sympa. Donc, voilà. Voilà. Et donc ici, j'en ai une autre encore à vous montrer, mais je vous la montrerai après parce que je vais d'abord vous présenter la box parce qu'il y a un petit peu des choses de la box sur la page. Et bien, j'en mets du bazar, hein. Ça, je suis très forte, je vous le dis tout de suite. Championne. Je pense que je dois avoir eu une décoration pour la mise en bordel. Allez, au niveau de chez Easy, vous n'avez pas de questions par rapport à tout ça? Est-ce qu'il y en a déjà beaucoup qui ont essayé, enfin, qui ont travaillé avec les décors? Ah ben non, presque personne ne les a reçus là maintenant. C'est à partir de quand? Si, les abonnés... La box, mais les autres produits.
Ah oui, non. Donc voilà, c'est les animatrices qui les ont. Alors, la box de ce mois-ci, c'est la box qui est Quilling. Alors, Killing, comme vous voulez. Vous prononcez ça comme vous en avez envie. C'est la technique du papier roulé. D'accord? Donc ici, on a différentes petites choses. Et dans cette box, vous avez une série de couleurs de petites bandelettes de papier. On a l'outil pour pouvoir rouler, l'outil à Killing. On a de la colle et la tacky glue qui est quelque chose de facile parce que si vous en mettez très peu, ça sèche vraiment très très vite. Et l'avantage c'est qu'elle est blanche et qu'elle sèche transparente. Donc du coup, ça va vous permettre de coller le tout très très facilement. Vous avez dedans aussi toute une série de cartes pour pouvoir réaliser les projets qui sont proposés. Il y a aussi un tampon comme ceci, ici, avec différentes petites choses, des différents petits mots qui sont faciles à placer. Et vous avez bien évidemment le tuto. Alors dans le tuto, on va vous expliquer aussi comment on peut faire, comment on peut travailler un petit peu ces différentes petites choses, ces différents outils pour pouvoir faire différents projets. Alors bon, ben là, dans les projets qui vous sont proposés, on a travaillé le Killing de manière différente. À vous de faire d'autres choses. Je vais vous montrer les pages en vrai parce que comme ça sera plus facile, enfin, plus parlant plutôt. Donc là, voilà, ça c'est une technique qui est un petit peu sur mon nez et j'en ai deux là, ici aussi. Alors, ici, on peut commencer, vous voyez, donc dans l'outil de Killing, il y a une petite fente. Hein. Donc si je prends l'outil ici, on voit que sur ce petit outil-là, il y a une petite rainure à la base. Donc vous allez pouvoir enfiler le morceau de papier et vous allez simplement le rouler. D'accord? Donc en fait, en fonction de la quantité de papier que vous allez placer, vous allez avoir un rouleau plus ou moins gros. Alors vous avez toujours la possibilité, comme ceci ici, où les rouleaux sont vraiment très très serrés. Une fois que vous arrivez au bout, vous mettez une toute petite goutte un tout petit peu de tacky glue pour fermer le tout. Vous mettez un peu de tacky glue sans en mettre des grosses quantité sur le bord de votre plaque média. Vous venez positionner votre rouleau, vous le trempez légèrement dans la colle et puis vous le collez sur votre papier, ça colle pratiquement directement. Ça va? Donc ici on a le tampon avec le tampon qui est dans la box avec les tiges. Ben, vous allez pouvoir composer votre fleur si vous le souhaitez. Maintenant, voilà, si vous allez vous placer plus de papier, ben vous allez avoir des pétales qui vont être beaucoup plus gros. Vous pouvez éventuellement prendre un morceau d'une couleur, vous complétez avec un morceau, vous collez, vous faites deux couleurs, vous roulez et vous allez avoir la fleur qui va avoir une fleur qui va avoir un cœur d'une couleur et le reste qui va devenir d'une autre couleur. Vous pouvez jongler comme ça avec plusieurs couleurs. Si vous voulez avoir un plus gros rond, ben vous allez devoir mettre beaucoup plus de papier, bien évidemment. Donc voilà, mais il y a moyen de faire aussi différentes petites choses. Alors regardez, là on a des petits rouleaux qui sont hyper serrés, d'accord? Là on a fait pareil, sauf qu'on a laissé le tout beaucoup plus lâche. Donc une fois qu'on a fait, on ne le garde pas serré, on va pas serrer très fort, on va le laisser un peu plus large, on va le laisser se dérouler un petit peu et quand on est content de la surface et du rond que ça forme, ben, on le fige en le collant. D'accord? Donc voilà, ça on peut faire, c'est facile, on fait vraiment tout ce qu'on veut. On peut évidemment faire des choses beaucoup plus larges, donc on peut arriver à faire des choses beaucoup plus larges simplement en pliant les morceaux de papier. On peut arriver à faire des choses qui sont un petit peu différentes, comme ceci. Quand vous faites votre rond, il est un petit peu plus large, il vous suffit simplement de pincer un petit peu pour pouvoir marquer un angle. Vous les placez les quatre un à côté de l'autre, avec les angles à l'extérieur, et vous avez l'impression de faire des carrés. Il y a plein de choses qui sont vraiment hyper faciles à faire, et donc voilà, regardez par exemple ici, si vous roulez la languette d'un côté, à la fin, vous roulez de l'autre et vous arrivez à avoir des arabesques et des formes qui sont complètement différentes. Si on prend par exemple quelque chose comme ceci, on arrive à simuler un cœur et donc simplement parce que la meilleure solution quand c'est comme ça, si vous voulez avoir quelque chose d'équilibré, c'est que vous prenez votre morceau votre languette de papier, vous pliez en deux, vous roulez d'un côté avec l'outil, vous roulez avec l'autre et comme ça vous savez exactement où vous arrivez. Et donc vous allez avoir quelque chose qui va être quelque chose comme ça. Donc là on peut travailler les choses de manière différente. Hein. Donc, voilà, de nouveau, on peut retravailler, avoir quelque chose, si on va l'élargir un petit peu, et là, on jongle et on regarde comment on veut placer le tout, et on arrive à avoir des choses un petit peu différentes. Donc voilà, on peut créer tout ce qu'on veut.
Je pense que c'est vraiment, enfin, vous allez voir, c'est vraiment très très facile à faire. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on a, dans votre box, vous avez une couleur, d'accord? Vous allez avoir une recharge avec une série de bandelettes dans un camailleux de couleurs. Maintenant, il existe aussi d'autres choses. Donc, on a des produits qui sont des produits complémentaires, enfin pas complémentaires, mais si qui arrivent en dehors de la box. Et en dehors de la box, vous avez la possibilité d'avoir des paquets de bandelettes dans ces 4 coloris-là. Donc, il y a déjà différentes choses qui sont possibles. Vous allez pouvoir mélanger le tout, etc. Elles ont toutes la même épaisseur, d'accord? Maintenant, si vous devez savoir, c'est facile parce qu'elles sont coupées, donc c'est vraiment hyper facile. Mais si vous avez envie et vous faites votre mise en page et que vous avez utilisé qu'il y a une couleur de papier qui vous convient mieux, rien ne vous empêche de couper une petite bandelette. Hein. Vous pouvez faire toute la bandelette que vous voulez, toutes les bandelettes que vous voulez. Vous pouvez les couper. Si vous voulez quelque chose de plus fin, rien libre à vous de recouper un petit morceau de papier. Si vous travaillez avec une chute de page, faites quand même attention parce qu'au moment où vous le roulez, vous risquez de croquer un peu le papier parce qu'il est quand même fort épais. Mais c'est possible, c'est possible. Quand c'est comme ça, moi je l'assouplis d'abord un petit peu ma languette, je l'assouplis un petit peu sur le bord de la table, et puis comme ça évite que ça ne se croque, et puis on le roule. Et ça fonctionne. Donc il y a parfois, quand on a envie d'avoir un papier d'une couleur un peu spéciale qui convient mieux avec la couleur de page, ou un papier imprimé, c'est sympa aussi. Donc vous pouvez faire un petit peu tout ce qu'on veut. Parce qu'on a des papiers aussi, ou quand on a des papiers imprimés, la tranche va être blanche, et puis alors vous avez le reste qui se voit, puisqu'on a quelque chose qui est coloré sur les côtés. Donc la tranche elle reste blanche, et puis on voit quand même toute la pression qui vient là. Rien ne vous empêche, une fois que vous avez fini votre forme, de déposer votre encreur dessus. Hein. C'est aussi des choses qui se font et qui sont possibles pour pouvoir colorer la tranche si vous travaillez avec des petites bandelettes coupées vous-même dans du papier imprimé. D'accord? Domi, il y en a quelqu'une qui te lance un petit défi. Est-ce que tu ferais pas une petite démo d'une petite roulade? Si on veut, je peux vous faire une petite démo d'une petite roulade, si vous avez envie. Allez, je vais... la couleur, oui. Allez, imaginons, voilà, je prends une bandelette, d'accord? J'ai mon outil. Alors là, c'est une crasse. Donc ici, je vais enfiler ma bandelette. Évidemment, il y a des reflets ici, sinon ça va tout seul, voilà. J'enfile, d'accord? J'ai dans l'espace ici, je vais enfiler ma bandelette. Et puis après, il suffit simplement de rouler, d'accord? Je roule. Alors ici, plus je serre, ça roule, oui, bien sûr. Donc là, voilà. Une fois, si je veux faire quelque chose de serré, je mets un petit point de colle, d'accord? Je vais d'abord faire en sorte de bien l'aplatir, parce que parfois en roulant, on bouge un peu. Donc j'ai quelque chose qui est tout serré. Si je veux qu'il soit tout serré comme ça, je colle et on va arriver à avoir quelque chose comme le bouquet de fleurs, d'accord? Voilà. En fonction, si je veux quelque chose de plus petit, ben je coupe un morceau de papier plus petit. Hein. Si je veux faire quelque chose comme une fleur et avoir plusieurs rouleaux plus petits, ben je vais couper plusieurs bandelettes de la même taille. Comme ça, j'aurai tous mes ronds seront, tous mes rouleaux seront de la même taille. D'accord? Si je veux pas, je peux aussi avoir et laisser un peu plus lâcher un peu plus le bazar pour avoir quelque chose qui va être un petit peu plus lâche, d'accord? Imaginons par exemple que je veux faire autre chose. Je vais reprendre une petite bandelette. Et imaginons que l'on veut faire, par exemple, je prends le cœur, hein, parce que peu importe. C'est parce que ça, il faut le plier en deux. Pour être sûr d'arriver et d'avoir la même quantité de papier roulé d'un côté et de l'autre, je vais commencer par prendre ma bandelette et je vais la plier en deux. Et je vais marquer un pli. D'accord? Voilà. Et puis là, je vais enfiler mon papier. Je roule. Quand c'est comme ça, si vous roulez dans un sens, vous faites quelque chose, vous roulez dans l'autre sens, vous allez faire autre chose, hein, on est d'accord. Donc là, ici, je m'arrête plus ou moins comme ceci. J'appuie un petit peu le tout parce que on dévie un petit peu en roulant. Je prends l'autre côté, j'enfile, je roule. Je laisse, je remets, je peux laisser un petit peu le tout, je roule plus fort si je veux. Et là, quand je vais le faire, je vais avoir un cœur, d'accord?
que je peux laisser un peu plus large si je veux. Hein. Si je prends un autre morceau de papier, mais quoi? Ça y est, on t'a lancé. Mais non, mais vous allez voir qu'au fur et à mesure, il faut tester plein de choses. Hein. Vous allez pouvoir faire tout ce que vous voulez. Si je roule d'un côté, je vais rouler, et là je n'ai pas pris de mesure parce qu'on va faire un tiers, deux tiers, à la grosse louche. Voilà, je passe d'un côté, je vais prendre de l'autre côté, hop. Je roule de l'autre côté, hop, hop, hop. Voilà, et je vais avoir quelque chose qui va être quelque chose comme ça, un peu plus comme une arabesque. Si je veux laisser un peu plus si je veux jongler un petit peu plus, je peux l'élargir un peu, ou bien mettre un petit peu moins dans l'autre côté, laisser des espaces un petit peu plus grands, je fais comme je veux, d'accord? Si je veux éventuellement faire un autre effet, je peux aussi, je ne l'ai pas collé, mais je peux aussi refaire une pointe ici et avoir quelque chose qui va faire une goutte, d'accord? Et là, en fonction, vous voyez, ici, le rond était plus large, donc quand j'appuie, c'est con, hein, et quand j'appuie simplement, ici, si je le colle, ça va bien se maintenir, et j'ai une goutte, et donc ça va être, là, l'effet va être différent en fonction comment est-ce que je vais dire, de l'espace et du côté large du rond, quoi, hein, donc voilà, donc ça fait aussi plein de petits effets. Et donc de là, vous pouvez partir et faire plein de choses. Ça répond à vos questions? Je pense. Voilà. Ouais. Plein de petites choses comme ça, c'est hyper facile à faire. Ce qu'il faut bien savoir, c'est que c'est vrai que les bandelettes sont coupées, et donc du coup c'est sympa, mais maintenant n'hésitez pas si vous voulez à faire des bandelettes plus petites, plus étroites, libre à vous, hein, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Hein. D'ailleurs, on a aussi un super outil. Donc ça, vous pouvez, donc je vous ai bien dit que les languettes, il y a les différentes couleurs. On peut avoir l'outil, il est aussi en vente séparément. Donc voilà, on peut faire différentes choses. Et là, il y a encore cette page-là, je n'ai pas montré. Oui, et là, mais je vais vous montrer aussi, là, voilà par exemple une page qui a été utilisée, que je trouve qui est super sympa, et où ici on a travaillé avec le gabarit Chicago, vous voyez, on a travaillé avec le papier imprimé, sur lequel on a imprimé des ronds textures du tampon Sérénité Aquatique. Là, il y a un ruban qui traverse la page et qui est superposé d'un morceau de papier sur lequel on a fait des pointillés, d'accord? On a mis des rondelles et dans les rondelles, on a mis justement cet effet killing là qui est là. C'est sympa, je trouve que ça donne vraiment super bien. Rien ne nous empêche de travailler un petit peu plus. Là par contre, on a mis une perle sur le centre. Quand vous travaillez, vous voulez mettre une perle comme ça, sans aucun souci, ça fait un peu plus d'épaisseur, ça fonctionne. Par contre, travaillez toujours avec une pastille de colle. Si vous ne placez pas la pastille de colle, à un bout d'un temps, au fur et à mesure, ça va bouger et vous risquez d'avoir que la perle ne tienne pas. Mais franchement, ça fonctionne, hein, ça fonctionne vraiment super, super bien. Et là, il y a une petite merveille. Alors, je ne sais pas si tout le monde a reçu le magazine de le hors-série, mais l'album qui est en couverture, je vous montre parce que franchement, dans une magnifique boîte, hein, voilà. C'est l'album d'Anne-Nathalie, et donc ici, elle a travaillé tout son album avec des décors Killing. Donc elle a tout remis et tout retravaillé avec différents éléments. Donc vous voyez, elle a fait des ronds simplement en démarrant simplement avec le centre sans rouler trop fort pour pouvoir le replacer. Elle a fait différents effets et donc tout au long de la mise en page de l'album, vous voyez qu'elle a travaillé tous ces décors avec cet effet-là. Domi, en parlant d'album, il y en a beaucoup qui posent la question sur le fait que ça puisse abîmer les autres pages dans un album. Tu peux confirmer que ça passe très bien Oui, ça passe. Maintenant, c'est de l'épaisseur. Donc voilà, abîmer les autres pages, non. Par contre, une autre page qui est lourde pourrait écraser le tout. Alors, tout dépend. Si vous avez des petits ronds serrés, ça ne va absolument pas écraser, ça ne va absolument pas s'abîmer, ça sans aucun souci. Par contre, si vous avez rien que des morceaux un petit peu plus larges, ça pourrait un petit peu s'affaisser. Donc, lorsque vous travaillez ça, impérativement, placez 2-3 languettes de bordure de page pour pouvoir pallier à l'épaisseur. Là, le reste, ça va fonctionner, hein, sans aucun problème. Ça va?
Donc voilà, plein de choses, il y a vraiment plein de choses. Donc vous voyez ici, elle a travaillé l'effet avec les feuilles comme on a fait là, mais en plus petit. Donc la plus petite, c'est tout simplement avec moins de morceaux, moins de papier. Hein, et elle a simplement mis une petite languette de papier pour pouvoir faire une tige de fleurs. Et là, vous voyez, dans les languettes de papier qu'elle a fait, elle les coupe en filant à rien, de manière à pouvoir faire en sorte que ça soit beaucoup plus effilé. Sympa. C'est trop beau. C'est magnifique, hein, franchement, c'est magnifique. Voilà, différentes choses dans un coffret magnifique. Donc là, voilà. Et il y a encore un petit élément que je ne vous ai pas parlé qui est vraiment super sympa, c'est qu'on a sorti un massicot. Un nouveau massicot, ici, j'en ai déjà un déballé, qui est en fait un petit massicot, facile à porter, facile à couper papier, photo, etc. Il est auto-aiguisant, donc là, pas de problème, ça fonctionne vraiment très très bien. Et ce qui est très chouette, c'est que vous arrivez à avoir des découpes qui sont vraiment hyper parfaites. Est-ce que je peux avoir un morceau de papier? Tu veux que je t'en prenne? J'ai un morceau de papier, j'en ai bien un ici, mais le problème c'est que c'est un A4, donc il faut bien cutter. Et donc ici, on a une petite chute. Page déjà découpé, mais c'est pas grave. C'est juste qu'il me faut recouper plus fort. Ah oui, oh. Attends. Donc là, voilà. Donc là, vous allez pouvoir couper vraiment ce que vous voulez. Et là quand on parle de bandelettes, évidemment, ce sont des petites bandelettes, mais imaginons que vous voulez faire quelque chose avec différentes couleurs, n'est-ce pas? On va faire des bandelettes qui vont être de différentes couleurs, ben vous pouvez prendre évidemment la bande. Et donc ici, on peut avoir des choses qui sont vraiment très très chouettes et on peut avoir des bandelettes qui sont fines et qui vont être vraiment bien justes. Donc ici, si on arrive, on appuie, on replace, on recoupe, voilà, et on arrive à avoir des petites bandelettes qui sont vraiment toutes fines et parfaites. Vous voyez, on a des choses qui sont toutes bien, ça est bien droit et on a des choses vraiment impeccables. C'est quelque chose qui est vraiment très très sympa. Donc pour pouvoir recouper toutes des morceaux de photos, des morceaux de papier, etc., c'est vrai qu'on a une précision qui est vraiment très très chouette. C'est vrai que lorsque l'on coupe les papiers avec nos lames de cutter, ben, c'est vrai que le papier abîme très vite les lames, donc c'est aussi une solution pour pouvoir couper tout ce qui est petit. Le fait qu'il soit petit, c'est vraiment quelque chose de précis. On va dire que c'est un outil de poche. Hein. On peut le placer dans son sac, on a toujours quelque chose qui coupe bien. Voilà. Par contre, bien évidemment, comme tout à l'heure, j'ai une feuille A4, bien évidemment, ma feuille A4, il faut que j'aie un autre cutter ou quelque chose pour la recouper pour pouvoir la placer dedans. Ça, jusque-là, tout est normal. Mais pour les photos, même les petits morceaux de papier, parce que quand on fait des petites languettes, ben, c'est sympa aussi, ou avoir... maintenant, ce n'est pas avec comme ça, c'est pas avec un outil comme ça, on fait toujours une découpe franche. Ce n'est pas avec, avec une guillotine que vous allez pouvoir faire un angle. Là, non, il faut avoir l'autre cutter. Mais par contre, pour couper tout ce qui est papier, même photo, etc., c'est vrai que c'est facile d'avoir quelque chose de petit et de pouvoir couper avec précision. Totalement voilà. Compatible avec le gabarit à des restaurants de Chicago, du coup. Bien entendu, bien sûr. Hein, bien sûr, pour tous les angles extérieurs, ça fonctionne à merveille, hein, donc, bien évidemment, bien sûr. Hein. Et il y a encore une page que je ne vous ai pas montrée parce que je trouve que c'est vraiment très très sympa. C'est celle-ci. Et là, sur cette page, vous voyez, là, je la trouve magnifique. Donc ici, on a travaillé avec des photos, les photos qui reprennent les découpes du gabarit, qu'on a complété avec du papier, d'accord? Et là, vous voyez, c'est la matrice de découpe du mois dernier, donc la matrice qui creuse le papier, qui ne découpe pas la forme, mais qui creuse le papier. Et ici, on a creusé le papier, récupéré toutes les chutes dans lesquelles on a fait un petit morceau, un petit dégradé d'encre, vous voyez, et puis on a replacé les formes. C'est beau, hein? Oh, je trouve ça magnifique. Et là, ici, pareil, donc elle a remis tous les morceaux, et puis elle a tamponné par-dessus avec l'effet texture. Un petit sticker, deux petits stickers, une perle. Et là, il y a les mots, enfin le mot, vous voyez, et ici de nouveau, ben, comme je vous ai montré différentes choses, et je trouve que c'est sympa aussi, où là, ça a été séparé de manière différente, hein, on a séparé vraiment en deux, et donc ici, ça a été fait dans du papier, puis ça a été embossé de manière à pouvoir avoir quelque chose qui soit plus épais, et puis avoir cette accroche-lumière là, qui est là. C'est beau, hein? J'adore. Je trouve ça magnifique. C'est la cette page. C'est à Laurence, oui. Et je trouve que c'est vraiment super beau, voilà.
Donc voilà, je voulais vous montrer ça parce que je trouve que c'est vraiment, vraiment super beau, même si c'est le décor du mois dernier, mais je trouve que c'est vraiment quelque chose de vraiment super intéressant parce que c'est frais, c'est une bonne technique, une bonne idée. Alors, on a ici, je vous ai donc montré tous les produits, je vous ai montré les produits Scrap avec le complément de sérénité aquatique, je vous ai montré le nouveau gabarit, je vous ai montré la box de ce mois-ci, les différentes techniques, les différents modèles. Donc voilà, il me reste aussi à vous présenter les produits du club. Donc vous savez que comme chaque mois, il y a un nouveau produit dans le club. Cette fois-ci, c'est une mini collection fontaine. On reste autour de l'eau. On reste autour de l'eau, tout à fait. Balade, jolie fontaine, journée en famille, et puis petit je sais pas quoi. Petit tour en ville, parfait. Voilà, donc ça c'est pour tout ça. Alors, vous savez qu'on est au mois de juin, et au mois de juin, on a toujours des cadeaux par rapport aux tranches d'achat. Donc ici, cette année, du 1er, depuis ici, enfin, donc ça a commencé le 28 mai jusqu'au 12 juin. Si vous commandez pour 75 €, vous avez une mini collection apéro d'été qui est offerte, d'accord? Mais Oui. oui. Yeah. Donc voilà, on a la mini collection apéro qui est offerte pour 75 € d'achat et ça c'est jusqu'au 12, d'accord? À partir du lendemain, à partir du 13 et jusqu'à la fin du mois, pour 75 € d'achat, vous aurez en cadeau un bloc de papier et ici ce bloc de papier qui est éclat de douceur, qui est évidemment un produit exclusif qui est fait pour les cadeaux. Donc ce ne sont pas des décors que vous retrouvez ailleurs, ils ont vraiment été créés pour ce cadeau-ci et donc c'est un format 30-30. Voilà, comme ça vous savez tout. Il me reste à vous rappeler aussi notre petit rendez-vous du 11, donc mercredi. On a mercredi notre rendez-vous avec la nuit du scrap. Donc voilà, j'ai eu pas mal de messages de personnes qui me demandaient avec quelle couleur de page on allait travailler. Donc on va travailler avec une page verticale, avec une page bleue impériale verticale. Alors, j'ai eu des messages aussi et des messages de panique en disant qu'il y en avait une dans le coffret mais qu'on l'avait utilisée. Cool, pas grave. Prévoyez pour cet atelier-là, vous avez eu la liste du matériel, prévoyez 2 pages 30-30 bleu impérial et avant de commencer, en commençant l'atelier, on construira une page verticale, comme ça tout le monde aura sa page verticale bleu impérial ou de la couleur que vous voulez, d'accord? Donc voilà, on est d'accord qu'elle ne sera quand même pas dévoilée avant le live. La page? Oui. Non. Elles essayent de savoir. Hein? Non, jamais. Laissez-moi quand même une petite surprise à vous montrer, d'accord? Donc voilà, pour celles qui n'avaient pas eu le gabarit parce qu'il n'y en avait plus, il y en a, d'accord? Vous pouvez avoir le gabarit, dans les décors, il n'y a peut-être pas tout, mais vous pouvez aussi récupérer, il y a pas mal de choses qui sont en vente à l'unité si le coffret n'est plus là, ça va? Donc voilà, donc on se donne rendez-vous. Le mercredi à 19h, donc de 19h à 22h, on fera notre atelier avec cette fameuse page et le coffret, enfin, le gabarit Tahiti. Et les éléments. Voilà, et les éléments que vous avez, ne vous tracassez pas. Quoi qu'il arrive, même si vous n'avez pas tout, tout le monde peut participer. Vous pouvez remplacer par autre chose si vous le souhaitez, peu importe. Vous avez vu la liste du matériel, vous pouvez la retrouver sur la page Facebook de Hazin aussi. Vous avez vu aussi, on a publié les photos, donc vous pouvez voir aussi les modèles de photos qui ont été utilisés. Ce sont des plans éloignés, ce qui me permet de pouvoir découper assez bien les photos. Il y en a 10, d'accord? C'est 10 photos horizontales, mais pour la plupart, on peut jongler avec horizontale ou verticale parce qu'elles sont recadrées. Donc voilà. Là, il se fait que moi, ma série de photos était horizontale, mais il y en a certaines qui sont tellement, c'est des plans éloignés et c'est recadré. Donc franchement, que ça soit une verticale ou une horizontale, c'est kiff pour les coups. Ça va? Voilà. Si vous n'avez pas de questions? Non, il y en a qui te disent même à bientôt au Club de l'Endroit. Voilà, je voulais le dire. La plupart d'entre vous, on va vous retrouver d'ici la semaine prochaine. Normalement, il n'y a pas de raison. Donc voilà. Donc on se retrouve déjà, on se donne un premier rendez-vous, on se sera vu beaucoup, on se donne un premier rendez-vous, c'était aujourd'hui, check. On a un deuxième rendez-vous mercredi soir, et puis on se retrouve dimanche alors, pour notre fameuse semaime. C'est drôle, en juin. Moi je trouve que c'est drôle. Enfin, je ne sais pas si tu dois appeler ça drôle. Mais ça change. Ouais. Ça change. Pour aussi que pour la vie du scrap, on
pourra revisionner le live. Oui, bien entendu, surtout vous ne vous tracassez pas. Il est bien évident qu'à un moment donné, pour pouvoir terminer et aller jusqu'au bout de ma page, je ne peux pas attendre tout le monde, d'accord? Donc à un moment donné, je vais pas travailler trop vite, enfin je le pense, mais forcément ça ira forcément trop vite pour certaines personnes. Donc ça n'a pas d'importance. On va travailler, ça n'a pas d'importance dans la mesure où vous pouvez revoir le tout. Vous pouvez aussi, si vous voulez être en live en permanence, évidemment, il faut suivre le live tout de suite. Mais vous pouvez très bien pousser sur stop au moment où vous voulez, arriver à faire ce qui a été fait, puis vous reprenez. On ne sera plus réellement en live, moi je serai en décalé, mais vous pourrez suivre le reste et ça fonctionnera. Tout ça sera enregistré et vous pouvez le revisionner pendant X temps. Je ne sais pas combien de temps, mais ça va rester pendant un certain temps disponible de manière à ce que vous puissiez le consulter tant que vous voulez et à votre aise. Donc si à un moment donné vous avez loupé quelque chose, pas de souci. Si vous devez nous quitter, pas de souci. Si vous avez une urgence de toilette, pas de souci, on fera une pause quand même. Hein. Donc voilà. Mais bon, peu importe ce qui arrive, ou ben, si vous êtes paniqué ou s'il y a quelque chose qui ne va pas ou un matériel, quelque chose que vous n'avez pas ou une découpe qui est ratée, j'en sais rien, moi, peu importe, vous ne vous tracassez pas, vous pouvez reprendre le tout en permanence. Ça va? Donc soit vous poussez sur stop au moment même, soit vous revisionnez le tout après, comme vous voulez. Tout est possible. Ça va? Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Non, pas pour moi. Merci beaucoup. Plaisir de te voir. Ben écoutez, oui, moi aussi plaisir, hein. Donc voilà, ben il me semble qu'on a fait le tour, hein. On a fait le tour de tout. Il me reste à vous souhaiter une très bonne soirée. Enfin, mes deux comparses se joignent à moi pour vous souhaiter une très bonne soirée. Et puis on se donne rendez-vous la semaine prochaine, 2 fois. Bonne Hein? soirée. Bonne soirée, à bientôt et merci. Merci, au revoir.